Le groupe Viparis a signé en 2009 une charte qui, je cite, a pour objet de témoigner de son engagement en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale et de promouvoir l'application du principe de non-discrimination. L'entreprise, elle ne peut pas signer cette charte et accueillir à bras ouverts un candidat multi-condamné pour incitation à la haine raciale. Donc ni la diversité, ni la Seine-Saint-Denis ne peuvent servir de faire valoir à ceux qui attaquent la République, qui haïssent la France et qui sapent ses principes au quotidien. Donc, vous avez entendu sur quoi s'appuient les arguments de monsieur Stéphane Troussel. Il s'appuie sur la charte signée par ceux qui gèrent la halle de Villepinte. C'est le groupe Viparis. Il faut préciser qu'Éric Zemmour a changé au dernier moment de lieu de meeting. Il devait au départ faire son meeting dimanche soir au Zénith de Paris, et puis pour des raisons de capacité et peut-être aussi de sécurité, il s'est rabattu au dernier moment sur Villepinte, la halle des expositions, et c'est donc géré par le groupe Viparis. Et donc Stéphane Troussel, le président socialiste de Seine-Saint-Denis, fait pression sur les propriétaires de la halle en expliquant que comme ils ont signé une charte de la diversité, ils ne peuvent pas accueillir un homme qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Le problème, c'est que Stéphane Troussel, il est certes l'élu local, mais il est aussi l'un des membres du staff de campagne d'Anne Hidalgo. Donc c'est un peu comme si Anne Hidalgo, à travers Troussel, voulait interdire le meeting d'un de ses concurrents ou d'un de ses adversaires. Donc c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Et puis deuxième chose que je note, c'est qu'Éric Zemmour, si son meeting était interdit, en fait, ça serait interdit dans son département de naissance, puisque Éric Zemmour est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Alors est-ce qu'il faut interdire le meeting? Est-ce qu'il a raison de poser la question? Alors déjà, c'est un procès d'intention que tu lui fais, parce que quel procès d'intention? Quand tu dis oui, c'est comme si Anne Hidalgo interdisait. Il est membre de la campagne. Il est d'abord élu local et ensuite soutien d'Hidalgo. Donc non, voilà. C'est factuel ce que je dis. Voilà, donc voilà, il est d'abord élu local et donc il a d'abord fait signer, enfin, voilà, sur l'engagement qu'ont pris certaines personnes sur son débat. Je suis d'accord avec toi, il faudrait demander à Anne Hidalgo si elle est d'accord avec sa démarche. Voilà, et là du coup il n'y a pas de procès d'intention, quoi qu'il en soit. Moi je dis bravo qu'enfin nous ayons un élu, une personnalité qui soit un peu courageuse. Parce que nous avons eu d'autres personnalités dans l'humour. Je vais sur un terrain glissant, mais j'y vais quand même, notamment, comment il s'appelle ce jeu? Dieudonné, effectivement, qui a été condamné. Et moi, je sais qu'à Marseille, quand il avait voulu venir au CIO, qui est une salle municipale, M. Gaudin avait fait interdire parce qu'il refusait de le recevoir parce qu'il avait été condamné. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids, deux mesures dans ce pays quand les gens sont condamnés pour des propos aussi graves qui sont un crime, qui ne sont pas juste une opinion. Ils devraient être interdits. Et je me demande même comment quelqu'un peut se présenter à la présidence du pays en ayant été condamné. En ayant été condamné pour des faits aussi graves. Parce que quand on veut rassembler le peuple, on rassemble tout le peuple et pas seulement ceux qu'on a choisis. Donc moi, je salue cette initiative que je trouve courageuse et je dirais enfin, parce que n'oublions pas que dans les heures sombres qui ont traversé notre pays jusqu'à il n'y a pas très longtemps, nous avons eu à payer des dégâts, ceux de Hitler qui a quand même été élu de manière démocratique. Donc, tu le compares carrément à Hitler? Bien sûr que je le compare à Hitler. Quand tu as la haine des autres... Nuance. Sans de la nuance, écoute, on ne sait pas, il n'est pas encore au pouvoir, il est déjà hyper dangereux, tu vois, ils ne prennent pas quand même l'amour. Tu as le sens de la nuance. Écoute, je sais pas. Godwin, tu l'as atteint après 5 minutes d'émission. Quand tu regardes son clip de déclaration de campagne, moi je ne vis pas dans cette France et je crois qu'aucun d'entre nous vit dans cette France. Le mec, il fait une comparaison avec Hitler, c'est pas... Oui, écoute, avec l'Allemagne des années 30. On ne sait pas. Hitler, à l'époque, il n'était pas comparé au monstre qu'il a été aujourd'hui. Enfin, les gens, ils ne savaient pas qui il était. Stella Kamga, voilà. Alors sur Stéphane Troussel et la demande d'interdiction. Déjà, Zemmour n'a pas été multi-condamné, il a été une fois condamné, plusieurs fois poursuivi, mais une fois condamné. Ensuite... C'est la fois de trop. Non, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Attends, chacun parle à son tour. Voilà, donc je t'ai laissé parler, merci de ne pas me couper la parole, merci. Donc déjà, il a le droit de se présenter jusqu'à preuve de contraire en France. En 2021, l'extrême droite n'est pas illégale. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec les propos de Zemmour et compagnie, que ce soit de Zemmour en passant par Marine Le Pen jusqu'à arriver en Jean-Luc Mélenchon. Toutes ces personnes-là ont des partis qui sont répertoriés en France comme étant légaux. Donc, sur le plan démocratique, à partir du moment où ils ont des chartes, où ils ont signé des chartes, ils ont le droit d'avoir des meetings. Que ça vous plaise, c'est une question. Que ça ne vous plaise pas, c'en est une autre. Il y aura des manifestations justement pour des personnes qui vont venir dire, écoutez, on n'est pas d'accord avec ces propos et donc on vient manifester notre mécontentement. C'est aussi ça les bonheurs et les joies, si vous voulez, de la loi en France.
France. Mais maintenant, aller jusqu'à le comparer à Hitler, en disant que oui, il a tenu des propos dangereux, donc il faut le faire taire. Le nombre de personnes qu'il faut faire taire en France parce qu'ils ont tenu des propos outrageux et qui se sont quand même présentés aux élections, peu importe le type d'élection, visiblement, on n'en parle pas. C'est que Zemmour, pour le coup, c'est la tête de gondole. Et il suffit, maintenant, il faut juste s'en prendre à lui, juste pour le plaisir de s'en prendre à lui. Tahabouaf, par exemple, je sais pas moi, journaliste en carton, il a été condamné pour propos racistes. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais il était candidat au départemental auprès de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas entendu les gens venir dire mais pourquoi est-ce qu'il se présente? Donc tu compares un conseil mais si je suis désolée, je veux même de la pas République. osé comparer Zemmour à Hitler. Je te pose permets-moi d'utiliser des termes de comparaison. Quand tu es conseiller départemental, tu n'as pas le doigt sur la bombe. N'empêche que c'est des élections. Dans ce cas, si on veut suivre ta logique, toute personne qui tient des propos qui sont extrêmes, faisons les taire tout le monde. Dans ce cas, suivons ta logique. Dans ce cas, personne ne parlera plus de condamnation. Il a été condamné aussi. C'est vrai qu'il n'est pas condamné à pas se présenter. La justice s'est prononcée. Il a été condamné aussi. Alors, Mourad Boudjelal. Moi, je pense tout simplement qu'on ne peut pas interdire des idées. C'est très compliqué à interdire des idées, puisqu'aujourd'hui, le mal est fait. Les idées d'Éric Zemmour se sont répandues. Elles se sont répandues dans le pays. Donc, il y a des gens un peu gagnés. Qu'il soit au second tour, voire même qu'il gagne l'élection présidentielle, ces idées-là sont là et on crée des clivages dans la société française. Il y a aujourd'hui 15-20% de Français qui pensent qu'un grand remplacement est en marche. Pour répondre à Stella, qu'on ne peut pas empêcher de parler. Bien sûr, on ne peut pas empêcher. Mais si demain je me mets à dire qu'il y a trop de noirs en France, que les blacks sont en train de remplacer les blancs en France, peut-être qu'il faudra que je ne sois pas surpris d'avoir des réactions violentes de la part des blacks en face de moi, parce que mes propos seront outrageux, mes propos seront insultants, et sera un appel à la haine. Aujourd'hui, c'est ce que fait Zemmour. Zemmour, il divise. Il a expliqué aujourd'hui à une partie des Français qui étaient prêts à l'entendre, parce qu'ils ont des difficultés, qu'il y a des gens qui sont là pour prendre leur place. Tu dois l'empêcher de tenir son meeting. Zemmour, tu es d'accord ou pas, mais tu débats. Mais est-ce qu'il faut l'interdire son meeting? Ça va bien au-delà du meeting, parce que ce meeting va sûrement susciter des manifestations à côté. Parce qu'il va y avoir les antifas qui vont débarquer, il y aura des manifestations anti-Zemmour. Parce qu'il y a des propos qui sont tenus. Parce que Zemmour tient des propos qui ne sont pas communs dans une campagne présidentielle. Aujourd'hui, on va vers une société, et Zemmour en a la responsabilité, qu'il soit battu ou qu'il gagne ces élections. Je pense qu'il sera battu. Mais pour 15 ou 20% des Français, on est déjà entré entre guillemets dans une guerre civile par rapport à une population dont l'aisance... Mourad, tu ne peux pas interdire les gens qui ne pensent pas comme toi. La facilité des attentats qu'il y a eu en France ces dernières années. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Pardon, mais Mourad, à t'écouter, je voulais rebondir sur ce que dit Mourad. Moi, j'ai l'impression que tu veux interdire les gens qui ne pensent pas comme toi. Non. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça le débat. Je termine. Mais non, il n'y a pas pensée. Mais non, je suis désolé. Le débat, c'est que la génétique, parce que c'est qu'on est le résultat d'une génétique et pas le résultat d'un parcours social, d'un parcours de vie, d'un parcours éducatif. En plus, ce n'est pas une pensée. Arrête, parce que tu es obligé de nous transformer en porte-parole de Zemmour, ce qu'on n'a pas envie d'être. Mais parce que tu dis des énormités, comme Kauter qui parle d'Hitler. Je pense qu'en plus, en disant ça, en parlant de génétique, Hitler, mais vous faites tellement le jeu de Zemmour, c'est-à-dire qu'il n'attend que ça. De l'outrance, c'est pourquoi? C'est parce que les deux ont une conception génétique de la race blanche. À l'outrance de Zemmour, vous répondez par l'outrance. Vous tombez dans le panneau, en fait. Vous répondez, mais si, c'est des propos outranciers par Hitler. Finalement, vous répondez à l'outrance par l'outrance. Vous faites le jeu des Zemmour. C'est surtout. Et on voit. Moi, j'aimerais bien l'avoir en face, ce monsieur. Donc tu veux pas l'interdire? Mais je vais l'interdire. Ah bah alors donc. Non. J'ai dit que quand tu veux débattre avec Hitler finalement. Et que tu t'engages à pas recevoir des personnes, etc., il y a aucun souci. Et il y a aussi un autre problème, moi qui organise beaucoup de manifestations, quand il y a un potentiel trouble à l'ordre public qui est suspecté. C'est pas lui qui le fait, le trouble, c'est les contre-manifestations. Peu importe, la manifestation est interdite. Non. Pourquoi? Non. Parce qu'il y a l'ordre public qui est menacé. Non. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas lui la cause. C'est les contre-manifestants. On peut manifester sans créer l'ordre public. Un trouble à l'ordre public, au-delà, ce qui n'est pas le sujet aujourd'hui. On n'a jamais interdit un meeting parce qu'il y avait des gens qui allaient taper sur des casseroles à vous. Après les élections, sauf que s'il a changé le Zénith, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux. Absolument pas.
pas, c'est faux. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Oui, vas-y, mais c'est faux. Alors qu'est-ce que je vais dire? Vas-y, mais c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Vas-y, c'est faux. Vas-y, c'est trop rigolo. Qu'est-ce qui est faux? Mais tu as dit que s'il a changé son lieu de... Tu voulais dire que s'il a changé son lieu de meeting, c'est parce qu'il allait avoir des manifestations. Je te dis que c'est faux. Pas du tout. Parce qu'il y a eu donc, tu vois, des appels à manifester contre son meeting. Est-ce que je peux parler? Tu es en train de me dire que c'est faux, tu sais pas ce que je vais dire. Donc il y a des personnes qui se sont inscrites au Zénith pour être à l'intérieur du Zénith et foutre le bordel à l'intérieur du Zénith. Et il change rien. Si ça change. Non, puisque si. Attends, Stella, quand tu as 3000 personnes qui sont dehors, c'est un fait. Quand tu as 3000 personnes qui sont à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué de les contenir. Et parce qu'il y a eu des appels sur les réseaux sociaux qui ont été très relayés, et je les ai vus en disant aux gens, inscrivez-vous, retrouvons-nous à l'intérieur et empêchons-le de faire son meeting, je pense que c'est l'une des raisons, peut-être pas la seule, l'une des raisons qui a fait qu'il a changé de lieu. Mais ça ne change rien, parce que si je suis inscrite au Zénith et que j'ai l'intention d'entrer dans la salle, de toutes les façons, à partir du moment où je suis inscrite à l'événement, j'entrerai dans la salle. Donc il change de lieu, il va à Villepinte, à partir du moment où je suis inscrite à l'événement, je rentrerai dans la salle de Villepinte. C'est que le meeting représente une dangerosité. Moi, pour terminer sur ce que je disais, la seule chose que je veux dire, c'est que quand Zemmour aura perdu l'élection, il n'y a pas 15% des Français qui vont se dire finalement, il avait tort, il n'y a pas de grand remplacement en France. Il y a 15% des Français qui vont se dire il y a un grand remplacement et on n'a pas pu lutter par la voie électorale, donc il va peut-être falloir lutter autrement. C'est tout ce que je veux dire. Parce que les idées aujourd'hui sont répandues et elles sont dans le pays. Et ces idées vont diviser les Français. Ces idées apportent une image à certains. Pardon, Mourad. Mais ça fait 15 ans qu'on interroge les Français sur l'immigration. Ça fait 15 ans qu'ils disent qu'il y a trop d'immigrés majoritairement. Le grand remplacement. Et le remplacement, les gens majoritairement sont pour. Jusqu'à présent, Renaud Camus n'était pas une star des télés, il n'était pas invité sur les plateaux. Maintenant, il est sur les plateaux télé. Il vient défendre sa thèse du grand remplacement. On a des candidats moins à droite, dont hier qui a gagné un premier tour, qui parlent de grand remplacement. Je veux dire, le grand remplacement est quasiment devenu un langage commun, alors que c'était jusqu'à présent une idée fasciste d'extrême droite. Et là, c'est entré dans le langage commun. Les gens qui parlent d'immigrés. Les gens aujourd'hui, pour 15% des gens, ils vont être les battus du grand remplacement et ils devront agir pour empêcher ce grand remplacement. Aucun rapport avec l'initiative de Troussel, ce que tu racontes. On est sur l'initiative de Troussel. Est-ce que Troussel a raison, oui ou non, en tant qu'élu socialiste soutien d'Anne Hidalgo, de demander qu'un meeting d'un adversaire de sa candidate soit annulé? Eh bien, la discussion va continuer avec les GG, avec Kauter. Attends, la discussion continue dans un instant. Éric Zemmour, le Kauter, Mourad, s'il te plaît. Kauter Ben Mohamed, Mourad Boudjelal, Stella Kamga. Est-ce qu'il faut interdire ce meeting? À tout de suite avec les GG. Les GG, les grandes gueules, c'est parti sur les chapeaux de roue avec Kauter Ben Mohamed, Stella Kamga et Mourad Boudjelal. On parle de cette volonté de Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il demande l'interdiction du meeting d'Éric Zemmour demain à Villepinte. C'est Vincent qui va en parler avec nous, il nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Vincent. Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe. Qu'en dites-vous Vincent? Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que j'en dis? Écoutez, je vais faire un petit peu d'humour. Je trouve que la démocratie, c'est quand même là, vous m'inquiétez un petit peu tous, puisque dans ces cas-là, moi je suis pas footeux, mais alors si un jour je suis président, que je vais me présenter, je vais interdire le foot parce que trouble à l'ordre public. Non, soyons sérieux. Qu'on soit d'accord ou pas, il va faire des meetings. Les gens qui veulent l'écouter l'écoutent. Les gens qui veulent pas l'écouter ne l'écoutent pas. Ceux qui veulent pas voter pour lui ne votent pas pour lui. Et puis c'est tout. Mais là, on arrive à des discussions où moi, ça me fait peur parce que les gens qui demandent de la démocratie, qui nous crient toujours la démocratie, ils sont contre de la démocratie puisqu'ils veulent interdire des idées. Mais pourquoi l'interdire? Écoutons-le. Ceux qui ne sont pas d'accord ne votent pas. C'est ça une démocratie. C'est pas moi j'aime pas, donc je ne vote pas. Olivier a raison, et pourtant je ne suis pas toujours d'accord avec Olivier, je vous le dis. On s'aime bien quand même, Vincent. Mais le problème de fond, quand même, qui est de dire, c'est comment est-ce qu'on en arrive à vouloir interdire un meeting de Zemmour, mais c'est surtout comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir avoir 20 000 personnes qui viennent écouter une véritable incitation à la haine raciale. C'est ça le problème de fond. Oui, mais dans ce cas-là, parce que souvent, tu as une vision superficielle, Olivier. Donc non, mais dans ce cas-là, il ne faut pas l'interdire, il faut l'écouter, parce que Mourad, c'était contradictoire. Tu veux l'interdire, mais en même temps, tu aimerais bien comprendre ce qui se passe. Je ne l'interdis pas. Ma problématique, c'est comment on en est arrivé là. Alors, effectivement, on en est arrivé là parce que vous appelez la démocratie à la bande de la démocratie. Et souvent, ces partis qui s'en servent de la démocratie. Donc, la démocratie, c'est les gens qui pensent comme toi. La démocratie, ils lui crachent dessus. Mais dès le départ, pour faire passer n'importe quelle idée, les plus horribles, on va dire c'est la démocratie. Est-ce que la démocratie, est-ce que toutes les idées sont égales face à la démocratie? Moi, je crois pas. Oui, Mourad, les idées sont tous
tous égales. Je ne crois pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des idées. Laisse Vincent développer. Attendez, Morad, je dis tu, je te dis vous, je sais plus. Tu peux le tutoyer, on est jeunes, ça va. Pareil, Morad, oui, mais si on en est arrivé à tout ça, c'est parce que justement, des gens ont toujours empêché, ou Monsieur Le Pen, ou Madame Marine Le Pen, on a toujours diabolisé ces gens-là. Mais non, qu'on soit d'accord ou pas avec des idées, malheureusement, t'en as qui aiment bien les gros, t'en as qui aiment pas les gros, t'en as qui aiment bien les grosses, t'en as qui aiment pas les grosses, t'en as qui vont pas aimer ceci, cela. Non, mais je t'explique. Après t'as des idées. Il faut laisser s'exprimer. On peut pas. Mais c'est pas des idées. C'est pas des idées. Il y a des choses qu'on a. Aujourd'hui, en 2021, on n'a pas le droit de dire que. Alors, je vais te poser une question. Un truc, je prends. Quand tu vois Bernard Madoff, est-ce que tu vois un escroc ou est-ce que tu vois un juif? Alors, pour moi, je vois un escroc. Voilà, moi aussi, je vois un escroc. Quel est le rapport? C'est le rapport que quand je vois un jeune dans une cité qui effectivement ou autre qui est délinquant, je vois d'abord un délinquant et le parcours qui l'amène à être délinquant. Je vois pas ses origines, parce que je pense que quelles que soient les origines d'une personne, si elles ont le même parcours, elles ont le même résultat. Est-ce que tu crois qu'en interdisant, ça va arranger les choses? C'est pas en interdisant, il faut combattre. Et je suis pas pour Mélenchon, je veux pas dire que je l'aime pas. Je suis pas pour Mélenchon, mais il a raison. Il faut combattre. Mais Mélenchon est contre l'interdiction. Je suis contre lui, mais c'est différent. Mélenchon est contre l'interdiction de meeting. Il dit que c'est pas comme ça qu'on doit combattre Zemmour. Il pense qu'il faut débattre. D'ailleurs, il l'a fait. Vincent, il se place sur le terrain des idées. Aujourd'hui, il faut plutôt essayer de comprendre. On va vivre pendant 4-5 ans encore avec ces idées où il y a des gens qui vont penser qu'effectivement il y a une population qui la peut remplacer, qu'il y a des zones de non-droit, et finalement, quand on est musulman, on est peut-être terroriste, on est peut-être délinquant. Ces idées sont répandues aujourd'hui dans le pays. Le mal est fait. Tu vois le futur. Il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi depuis 2002, le Rassemblement national s'est retrouvé 2 fois au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, parce qu'il n'y a pas de boulot dans ce pays, et que le pays est pauvre. Parce que la droite et la gauche ont ravagé le pays depuis 30 ans et qu'ils ont une responsabilité énorme dans la montée de tous les extrêmes. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, parce que c'est des gens qui se sont placés, qui ont placé leur famille, qui n'ont fait que s'engraisser, ils n'ont rien fait pour la France et les Français. Le pays a été complètement... le système de santé est complètement pourri aujourd'hui. Ils l'ont cassé, ils l'ont tué. Macron paye aujourd'hui. Je ne suis pas macroniste, mais Macron paye ce qui a été fait depuis 30 ans par la droite. Ouais, mais 5 ans, c'est pas 35 ans. Voilà. C'est 5 ans quand même. Et après, vous êtes surpris que les gens décident de voter Zemmour. Donc 5 ans, c'est pas 35 ans. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on dit la vérité? Il ne faut pas dire la vérité. Mais Kauter, tu viens toi-même en disant son argument. Tu réalises même pas que je suis d'accord avec toi. Cet argument que tu viens de développer, c'est un argument anti-interdiction, c'est un argument de débat et de compréhension. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, dans les sondages, il est à 13%? Pourquoi quand je termine, il faut que chacun puisse aller au bout de sa phrase. J'ai pas été, vous m'avez coupé, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi lorsqu'il dit, par exemple, les Français ont l'impression de ne pas être chez eux, d'être exilés à l'intérieur de chez eux, eh bien quand il dit ça, il y a un Français sur 2 qui est d'accord. C'était un sondage et la BFM TV. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi Kauter peut-être résoudre les problèmes. Et il y aura peut-être plus de Zemmour. Mais moi, je suis contre le 2 poids 2 mesures. Donc quand on dit qu'il faut que toutes les idées ont le droit de s'exprimer, et encore une fois, je me retrouve à avoir l'air de prendre la défense de quelqu'un que je ne connais pas et dont j'ai jamais écouté les spectacles. Quand on interdit un humoriste pour ses idées, on interdit un futur candidat présidentiel pour ses idées, quand c'est les mêmes idées, c'est-à-dire la haine de l'autre. Vincent. Soit on laisse les idées de tout le monde s'exprimer, et dans ces cas-là, on est dans la démocratie, la liberté, la liberté de tout le monde. Et quand on interdit les gens, on interdit les gens qui ont été condamnés pour la même chose. C'est tout. Donc voilà. Et au-delà de ça, on est là. Alors du coup, je ne suis pas concernée par une communauté noire, en fait. C'est pas parce que j'ai la couleur noire que je porte le poids de la communauté noire. Non, on peut pas dire n'importe quoi. Pourquoi la communauté noire, ça serait un poids déjà? C'est une richesse. Mais c'est ce que Mourad n'arrête pas de me dire, qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a trop de noirs en France. On a le droit de classer les gens d'après... Pas en même temps. On comprend rien. Mais rien que ta phrase, en réalité, est raciste. Parce que à chaque fois que je parle, tu me dis, on doit parler de la communauté noire. Tu renvoies les gens à leurs origines. Là, tu me renvoies à ma couleur. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sorte là à la rue, et parce qu'il y a un noir, je sais pas moi, qui passe, je vais prendre sa couleur parce qu'il est noir. Il faut regarder également les gens au prisme de ce qu'ils sont, de ce que leur... Tu t'en sers bien pourtant. Tu t'en sers bien dans tout ce que tu dis et dans ta carrière. Alors excuse-moi. Mais ce que je dis est normal. Je suis désolée, j'ai jamais pris la défense de quelqu'un parce qu'il était noir ou parce qu'il était autre chose. Mais toi, tu me renvoies systématiquement à ça. Tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Alors d'abord, j'avais pas mesuré que excuse-moi, j'avais pas mesuré que tu te sentais la représentante exclusive. C'est toi qui l'as renvoyé. Non, je te pose une question. Alors on va changer. Tu prends des exemples et tu me dis, est-ce
est-ce qu'on a le droit de dire qu'il est interdit d'être homosexuel en France? Mais c'est pareil. Mais pourquoi tu veux juger les gens par rapport à leur orientation sexuelle? Mais parce que t'as quand même quelqu'un qui a dit. T'as quand même quelqu'un qui a dit. Est-ce que tu sais que dans les soutiens de Zemmour, il y a des noirs, il y a des homosexuels? Un blanc hétérosexuel, voilà, qui juge les gens dans leur sexualité. Est-ce que tu sais qu'il y a dans les soutiens de Zemmour, il y a des noirs, il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des homosexuels? Est-ce que tu le sais? Il y a des refoulés de partout. Ah, mais maintenant c'est des refoulés. Et bizarrement, vous êtes les premières personnes à le taper de faire de la discrimination. Il y a plein. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, mais c'est très bien. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Alors attendez, après Vincent, s'il vous plaît, Mourad, Stella, du calme, tranquille, on débat, on discute. Il n'est que 9h30, calmez-vous. Oui, il faut un peu animer. Après Vincent, je voudrais qu'on écoute Adem. Stella était plutôt Le Pen, elle est passée Zemmour, alors que je pensais qu'elle aurait fait l'inverse en fonction des derniers sondages. C'est vous qui nous C'est très bien de ta part. C'est très bien de ta part, ça prouve que tu es fidèle à tes idées, que tu as une véritable idéologie. Si tu veux, je te le répète en face. Je suis le péniste depuis toujours, mais si tu veux, je te le dis, je n'ai pas peur de le dire. Mais encore une fois, vous nous renvoyez à chaque fois à défendre des gens parce que vous êtes dans les idées bloquées, des idées reçues. C'est le fonds de commerce, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite, l'origine des gens. Soyez des adversaires idéologiques. Là, vous êtes en train de sortir de vos gants, vous irritez votre poil. Quand tu dis soyez des adversaires idéologiques, c'est pas obligé de défendre la liberté d'expression et je défendrai la liberté d'expression, que ça concerne Zemmour ou que ça concerne Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, je ne supporte pas Jean-Luc Mélenchon. Mais pour les mêmes propos, je défendrai Jean-Luc Mélenchon. Il y en a un qui veut partager, l'autre qui veut diviser. C'est pas pareil. Yannick Jadot, pourtant, je ne les supporte pas. C'est te dire à quel point moi, je suis plus objectif. Je voudrais qu'on en parle avec Adem. Mourad, s'il te plaît. Tu as une respectabilité dans tes idées que tu n'as pas. Mourad, Stella, Kauter. Je voudrais qu'on en parle avec Adem. Adem, bonjour. C'est chaud aujourd'hui. Effectivement. Il faut se calmer un peu là. Qu'en dites-vous, Adem? Moi, je pense que c'est normal que le président PS du département du 93 interdise Éric Zemmour parce que pour moi, c'est une sorte de provocation. C'est que le 93, c'est un département où il y a une mixité sociale, où les gens vivent ensemble malgré leurs différences. Et le fait que Éric Zemmour vienne faire un meeting sur ce lieu, c'est pour moi de la provocation. Mais c'est vieux comme le monde. Éric Zemmour veut faire croire que la souffrance sociale des Français a pour origine l'immigration. Dans les années 30, un petit moustachu a fait croire ça à son peuple. On sait le résultat, 60 millions de morts. Être français, ce n'est pas être blanc, chrétien, blond aux yeux bleus. Être français, c'est partager des us et coutumes, un art de vivre, une culture, une tradition. Et des valeurs. Et tout à fait. Éric Zemmour, je pense qu'il fait plus de mal à la France qu'autre chose, car il trahit les idéaux du général de Gaulle et surtout de Victor Hugo. Le général de Gaulle disait la France a une vocation universelle. Victor Hugo, quand il est parti en exil à cause de Napoléon III, il a dit le jour où la République rentrera, je rentrerai. Et on sait ce que pense Éric Zemmour de la République. Il a dit à maintes fois. Et surtout, Éric Zemmour, c'est le candidat pour moi des monarchistes. Mais et des bourgeois. Adem, là encore une fois, vous parlez de ce qui vous déplaît chez Éric Zemmour, et on peut détester Éric Zemmour. La question n'est pas là. La question est de savoir est-ce qu'on doit interdire ce meeting. Je rappellerai quand même que Adem veut l'interdire. Donc interdire pour provocation. Moi, je trouve que si c'est le problème numéro 1 de la Seine-Saint-Denis, le meeting d'Éric Zemmour, ça veut dire que c'est un département qui va bien. C'est quand même le département le plus pauvre de France. C'est un département qui est aussi ravagé par le trafic de drogue. J'aimerais bien que Stéphane Troussel interdise le trafic de drogue, interdise la pauvreté. Je pense que c'est plus compliqué effectivement pour Stéphane Troussel de s'attaquer aux problèmes de fond de la population de Seine-Saint-Denis. Moi, je pense que les habitants de Seine-Saint-Denis, je ne veux pas parler dans leur nom, mais à mon avis, ils se lèvent pas tous les 4 matins en disant mon problème c'est Zemmour. Ils se lèvent tous les 4 matins en disant mon problème c'est il n'y a pas assez de transport, mon problème c'est que nos jeunes n'ont pas de chômage, mon problème c'est le trafic de drogue. Les gens disent mon problème c'est le pouvoir d'achat. Pardon Adem, mais on fait diversion avec Zemmour. Complètement d'accord, mais c'est pas la compétence. Éric Zemmour, s'il vous plaît, Éric Zemmour est passé il y a quelques jours à France Info et il a dit que quand on possède une résidence principale de 1,9 million d'euros, on n'est pas riche. Il y a 1% de la population qui mais ça c'est le fond, du oui, mais ça n'a rien à voir avec l'interdiction, pas de Zemmour. Sur Éric Zemmour, c'est un candidat hors sol, je suis désolé. Oui, alors si on interdit tous les candidats hors sol, il n'y a plus personne. Zemmour n'est pas du tout un petit peu comme Stella, ils ne sont pas du tout conscients des idées qu'il véhicule. La preuve en est, c'est qu'il se permet de citer Brassens et Aznavour. Est-ce qu'il sait simplement
que dans la bouche de Zemmour, pour Brassens ou pour Aznavour, ça serait une insulte que de prononcer leur nom. Est-ce qu'il connaît la chanson d'Aznavour sur les migrants? Ne serait-ce que ça. Est-ce qu'il connaît les idées de Brassens? Moi, j'ai grandi avec Brassens, j'ai été élevé avec Brassens. Est-ce qu'il sait que si Brassens était vivant, il interdirait, à l'instar des Rolling Stones, quand Trump a pris une musique d'entrée des Rolling Stones, on lui a dit t'es gentil, mais notre musique, tu l'utilises pas. Est-ce qu'il sait que Brassens et Aznavour lui auraient dit je t'interdis de citer notre nom? Est-ce qu'il en est pas conscient de ces idées, ce type-là? C'est pas possible de citer Brassens et Aznavour. C'est un oxymore avec ses idées. Nous sommes avec Bastien qui est avec nous aussi après Adem. Bonjour Bastien. Bonjour, salut GG, salut à tous. Bonjour, vous nous appelez des Alpes-Maritimes après Adem qui était dans les Hauts-de-Seine. Bastien, est-ce qu'il faut interdire le meeting ou pas alors? Moi je veux commencer mon propos en disant que je suis content. Je suis content en fait parce que on n'est pas d'accord en fait. Personne n'est d'accord et punaise, comme dirait Fred Hermel, c'est ça la France, quoi. Ça fait du bien. Il y en a qui sont contre les idées de Zemmour. Moi, je vais vous dire, j'ai 26 ans, je suis plutôt pour. Peut-être que je m'apprêterai à voter pour ce candidat-là. Et je vous appelle ce matin parce que j'ai été choqué. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai été choqué des propos de Kauter quand elle a traité d'Hitler. Parce que moi, je suis arrière-petit-fils de déporté. Et que du coup, j'ai eu l'impression de me faire insulter de nazi parce que je me dis, tiens, est-ce que moi qui vais voter pour lui, est-ce que je m'apprête à voter vraiment pour Hitler? Non, je pense pas. Est-ce qu'on interdit le Parti communiste qui a fait 100 millions de morts en Europe? Je sais pas, qui a encore le marteau et la faucille. Est-ce que 100 millions de morts, le communiste? Bon, après, je suis pas historien, mais voilà, je pense que les goulags, ça aussi, il y a encore un parti communiste en France. La honte, elle est vraiment dans l'autre camp. La honte, elle est dans le Parti communiste, il va faire 1,5%. Oui, c'est clair. Mais en fait, là où je me dis, les idées de Zemmour, les 15% et les fameux 15% dont on parle à peu près, plus ou moins, on ne sait pas, peut-être qu'il fera que 2, peut-être qu'il fera 20, on n'en sait rien. Alors d'aujourd'hui, apparemment, c'est 15%. Ces idées-là, elles existaient avant Zemmour. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas attendu Éric Zemmour pour penser. Je dis pas que je pense je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, en une partie, à un moment donné, j'ai pas attendu qu'Éric Zemmour y vienne pour penser ces idées-là, quoi. Donc, vous voulez simplement du débat. Est-ce que les attentats Exactement, Alain, je veux du débat. Et c'est pas au juge de décider si oui ou non je dois me... Il a été condamné pour incitation à la haine de mémoire. Est-ce que les attentats des Charlie Hebdo vous ont influencé dans votre décision de voter Éric Zemmour? Non, pas du... non, pas c'est pas un élément... en fait, moi, il y a un rapport à... Moi, vous savez, je suis peut-être un peu un extraterrestre, mais c'est pas forcément par rapport à l'immigration que je vote à Zemmour. C'est que c'est peut-être un petit peu vieille France. C'est que oui, effectivement, je considère que c'était peut-être un petit peu mieux avant. C'était mieux avant, hein. Oui. Voilà, c'est peut-être un petit peu on était mieux chez les parents, on était tranquille, on n'avait pas de soucis, c'était mieux, hein. Non, c'est pas une question. Oui, mais tu vois, Mourad, sois pas méprisant. Non, mais Mourad, aujourd'hui, il y a un. Non, mais c'est pas ça. Il y a un sentiment, Bastien, c'est un sentiment aujourd'hui qui fait que certains problèmes ou des problèmes n'ont pas été résolus. Et si tu veux, voilà. Et aujourd'hui, Zemmour, il est juste le reflet de ces 20 ans. Alors après, tu as raison, c'est sur le terrain des idées juste qu'il faut le combattre. Mais ceux qui aujourd'hui demandent Mais si, ce sont des idées. Elles te révulsent, elles te font hérisser le poil, elles te mettent à la renverse, elles te font vomir ce que tu veux. Mais ce sont des idées qui aujourd'hui sont là et qui attirent 20 000 personnes à un débat et qui lui donnent 18% d'intention de vote. Je ne sais pas si ça va l'emmener à l'Élysée. Mourad, toi, tu es le représentant de la France qui va bien. Il y a beaucoup de Français qui ne vont pas bien. Ils ont peut-être tort. Attends, je termine. Ils ont peut-être tort de penser que c'est Éric Zemmour qui ont les solutions, mais ils pensent que Éric Zemmour reflète leur peur et reflète ce qui. Voilà. C'est fini. Le temps, ça tu t'en prends à Mourad. Le temps est fini. Merci à Bastien d'avoir été avec nous. On a posé la question, est-ce que oui ou non on interdit le meeting d'Éric Zemmour ou pas? Voyons votre humeur sur les réseaux sociaux, c'est quand même un non très majoritaire à quasiment à 90%.